Bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Aujourd'hui, nous mettons la lumière sur une de nos chroniqueuses. Et merci Seigneur, Aurélie et moi, nous ne serons pas jalouses que la lumière soit sur Sandra aujourd'hui. Oui. Sandra quoi, Je partage cette lumière. Sandra, ça fait combien de temps maintenant que tu es avec nous dans la table? Ça fait même pas un an encore. Ça fait même pas un an. Non. Et on se connaît, les gens te connaissent, mais j'ai l'impression que on n'a peut-être jamais eu ton grand témoignage. Il y a les grandes lignes, il y a des morceaux ici et là. Moi, je trouvais ça intéressant que Sandra puisse nous raconter sa vie, en plus de façon inédite, hein, bien entendu. Parce qu'on est entre nous, t'inquiète. Oui, c'est ça. Il n'y a pas du tout ma mère qui regarde les émissions. Écoute, c'est le moment de te mettre à la lumière. Donc, maman de Sandra. C'est une blague. Non, Sandra, c'est vrai. Moi, je connais, je pense, des bouts de ton témoignage que j'ai entendu dans différentes interventions que tu as faites. Notamment C'est mon histoire dans Bonjour chez vous, où tu as parlé de ton appel, etc. Mais tu sais, le tout un peu, ta conversion, comment t'as grandi, etc. Qu'est-ce qui t'a amené au Seigneur, et puis après tes premiers pas dans la foi, parce qu'aujourd'hui on te voit, mais on oublie que on oublie peut-être, tu vois, oui, qu'il y a un cheminement. Donc raconte-nous tout ça, Sandra. Il était une fois. Non, alors j'ai eu la grâce de naître et de grandir dans une famille chrétienne. Mm-hmm. Donc mes parents étaient très impliqués à l'église, des croyants fervents. Mm-hmm. J'ai beaucoup appris, je dirais, dans ma foi, puis dans ma manière de vivre ma foi à travers, en regardant mes parents faire. Ils étaient très, très impliqués. Je pense que d'aussi loin que je me rappelle, toute mon enfance tournait quand même beaucoup autour de l'église. Donc, ils étaient impliqués à l'église. Mon père il faisait partie des anciens, il faisait partie de membres de l'équipe pastorale. Donc, mon père avait des tâches pastorales. Donc, je dis que je suis une enfant de pasteur, mais il n'a jamais été en charge d'une église, en tout cas dans mon enfance. Aujourd'hui, il l'est, mais ça, c'est autre chose. Donc, j'ai grandi dans ce contexte-là. Ma mère aussi, très impliquée. Les deux servaient ensemble à l'église, dans les chorales, dans les comédies musicales de l'église. Ah ouais. Non, pourquoi? c'est. Ils chantent. Mes parents chantent. Je baigne dans la louange depuis que je suis petite. Tous. Mon grand frère, ma petite sœur, tous. On est tous dans la louange. Donc, chez vous, c'est... chez nous, ça chante tout le temps. Ah oui. Chez nous, c'est la musique. Tu vois, je me rappelle toujours les samedis, les week-ends, parce que la semaine, c'était speed, mais les week-ends, je me rappelle, on se réveillait, il y avait toujours de la louange chez nous. Peu importe le style, Aaron Kennedy, EXO, ces choses comme ça, ça résonnait. Bon, on a écouté le Hit Machine aussi un petit peu, mais c'est ça, la louange a toujours résonné. Tu vois, mes parents faisaient partie aussi du mouvement des Gédéons, qui distribue des petites Bibles un peu de partout. Mais du coup, ça a amené mes parents à devoir se promener des fois dans les églises pour présenter un petit peu le ministère des Gédéons, systématiquement. Il y avait le droit au chant de la famille Kwame. Donc papa la guitare, maman et les 3 petits-enfants en avant qui chantent avec les parents. Et toi, tu voyais ça comment, cette à cette époque-là... Et le fait d'aller à toutes les réunions, etc. Et ça nous dérangeait pas, parce qu'on aimait ça. Puis je pense qu'on se rendait pas compte. Pour nous, c'était un quotidien normal on va à l'église, puis on est chrétien, et la musique, les parents chantent, et ils chantent des chants chrétiens. Donc pour nous, c'était quand même quelque chose d'assez normal. Ça nous a jamais pesé d'avoir cette vie toujours à l'église. Je pense que même ma mère dit en blaguant parce qu'on est les 3 en plus très proches en âge, puis qu'elle elle amenait les poussettes pendant les répétitions et tout, puis on était là et on a toujours... je pense que le fait qu'ils soient très impliqués dans la musique aussi, c'est quelque chose qui a activé des choses en nous, donc c'était jamais pesant. Je les revois pendant des répétitions de comédie musicale avec des grands yeux et à avoir envie, moi aussi, hâte d'avoir l'âge de pouvoir, moi aussi, à un moment donné, chanter avec eux. Donc, comme ils savaient que c'était quelque chose qu'on aimait beaucoup, ils nous ont inscrits tous les 3 dans une école de musique. Mon grand frère a fait le conservatoire, ma sœur et moi, on a fait la maîtrise de l'opéra
Ah, wow. Donc pendant 6 ans, j'ai été dans une école de musique. C'était des classes à horaire aménagé musical. Donc j'avais moins d'heures de classe que les autres élèves pour compenser avec d'autres cours de musique, chant, claquettes, danse. T'as fait des claquettes? J'ai fait des claquettes pendant 6 ans. J'aimais tellement ça. J'étais la meilleure de ma classe. Mais du solfège, du piano. Et en fait, ça a vraiment, ça nous a vraiment mis dans le bain tout de suite. Et c'est ce qui permettait ensuite que quand on était dans les églises, quand on servait avec mes parents, on était tous connectés dans la louange, dans la musique, et ça a créé vraiment un lien fusionnel entre nous tous, parce que il y avait la vie de l'église, la foi, mais la musique. Le lien de l'amour, c'est le lien de la musique. Ah ouais, non, le lien de la musique. Et je te dirais qu'encore aujourd'hui, dans mon parcours, la musique, c'est ce qui m'a toujours aussi gardé proche de Dieu aussi, puis c'est ce plaisir de le servir à travers. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était quoi ta conscience de Dieu, ta relation avec Dieu? J'avais une relation, je peux pas dire que j'avais une relation avec Dieu. J'aimais aller à l'école du dimanche. J'aimais beaucoup les chansons de l'école du dimanche, que je me rappelle encore de toutes. Tu sais, on aimait ça, on avait plein de copines et des trucs comme ça. Donc nous, c'était un plaisir. C'était comme aller dans un club social et on sait qu'on parle de Dieu. Ça faisait tout le temps partie de notre quotidien, en fait. Il y avait même pas de question de pourquoi les autres vont pas à l'église et nous, on y va. C'était quotidien. Le dimanche matin, on va à l'église. Je te dirais que c'est plus ensuite, à un moment donné, on a changé d'église. En cours de route, je pense que je devais avoir 10 ans. On a changé d'église. Puis on avait encore des amis, mais on avait moins d'amis. Okay. Donc je dirais que ça a un petit peu changé dans mon rapport à aller à l'église. C'était bien, mais on aimait bien l'ambiance de cette église-là et tout. mais c'était un peu, je dirais, on a moins retrouvé le côté un peu club social qu'on avait avant. Mais comme mes parents étaient très impliqués aussi dans toutes sortes de choses comme le CIGEM, quand on a eu, je pense, 12 ou 13 ans, mes parents ont commencé à nous amener avec eux dans les conférences de jeunesse. Donc, eux, ils servaient là-bas et donc ils nous amenaient avec eux. Là, je me rappelle que la première fois qu'ils nous en parlé, on s'est dit « Oh non, quelle horreur !» Pendant une semaine, des réunions 3 fois par jour, ça va être horrible. Mais on y a été parce qu'on est des enfants très obéissants et on n'avait pas le choix. Et en fait, c'est à partir de là que là, par contre, j'ai commencé à être touchée, moi, personnellement, dans ma vie. À vivre des expériences. Et à vivre des expériences avec Dieu. La première fois que j'ai été touchée par un message et que je pleurais. La première fois que je me suis avancée à un appel. Je peux pas dire que j'ai donné ma vie à Dieu à ce moment-là, mais j'ai commencé tranquillement à vivre des expériences, moi, avec Dieu, personnel avec Dieu, et non plus juste suivre mes parents dans toutes leurs activités. Est-ce qu'il y a eu une période où t'étais un petit peu entre deux? Pas tout de suite. Pas à ce moment-là. Okay. Non, c'est venu bien après. Bien après. Mais l'année dernière. Non. Ok. Là, je dirais que ça, c'était en 2002. Et ce qui nous a marqué aussi dans ces conférences jeunesse, c'est qu'on a rencontré des personnes qui sont devenus nos amis. Et c'est bizarre parce que c'était des gens qui, du coup, n'habitaient pas forcément dans notre ville, qui n'allaient pas dans la même église que nous. Mais il y a eu des amitiés que encore, en fait, avec qui, encore aujourd'hui, c'est ceux qui se sont déplacés jusqu'au Québec pour mon mariage. C'est ceux que je vois encore quand je vais en France. Ça a été vraiment, là, on a découvert ce que c'était que d'avoir des amitiés en Christ. Des vrais où on a pu s'encourager, s'édifier, on avait du plaisir à se voir. C'était tous, bien sûr, aussi des gens dans la musique, donc on se connectait aussi par rapport à ça, on chantait, on faisait des bœufs, on avait tous envie d'un coup de grandir là-dedans. Et grâce à ces conférences, j'ai aussi rencontré pour la première fois Tabitha Lemaire. Ouais. Okay. Et c'est la première fois à ce moment-là, elle était venue, elle logeait, je pense, à la maison, elle était venue manger à la maison à Lyon. Et je me rappelle, elle parlait un peu de ce qu'elle faisait, elle venait de sortir un album. Et là, je me suis dit, en fait, tu peux être une chanteuse pour Dieu. Parce que je voyais mes parents le servir dans l'église, mais je savais pas que on pouvait faire des albums, faire des concerts, faire des tournées et mettre sa voix au service de Dieu. Et là, c'est d'un coup, ça... En fait, Tabitha est devenue comme... j'avais des posters de Tabitha partout, là. C'était mon modèle ultime. Je parlais Tabitha, je respirais Tabitha, je chantais Tabitha 24 heures sur 24. Ouais, j'étais là. Ça a fait naître en moi un rêve de... un jour, j'aimerais ça. De l'avoir vu, de l'avoir entendu. Je me rappelle toujours les émotions. J'avais 11 ans, 12 ans. Ah, wow. Mais je me rappelle encore d'être... tu sais, sous le choc comme ça,
en train d'écouter l'album, parce qu'elle nous faisait écouter les trucs, et d'être en larmes, vraiment profondément émerveillée, de me dire, ok, ça existe. Et le soir même, elle est partie, j'ai appris l'album. Le soir même, tout, les moindres petites lignes, ad-lib, petits trucs, je connaissais tout par cœur parce que j'étais émerveillée. Je me dis, en fait, ça existe. Donc moi qui rêvais de faire du studio, de chanter, de faire des spectacles, je me suis dit, en fait, ça existe aussi pour Dieu. Et ça, c'est ça qui a un petit peu... ça a bâti. Ouais, ça a bâti, puis c'est ça qui a un petit peu dirigé toute... Juste une parenthèse par rapport à ça. C'est l'importance aussi de pouvoir intégrer les enfants dans ces moments de repas et d'échanges. Alors, il y a des repas, il y a des échanges qui ne sont pas du tout appropriés pour les enfants, mais il y en a, c'est des découvertes, c'est des moments... Plusieurs fois, tu vois, j'ai entendu ce genre d'histoire où des enfants étaient à table et quelqu'un a partagé quelque chose et ça les a marqués. C'était une phrase, c'était un témoignage de vie, de quelque chose qu'ils avaient jamais vu, entendu, mais c'est ça, ça me parle. Et en fait, c'est parce que on a laissé les enfants rester avec les adultes. Donc je comprends, il y a un temps pour tout, etc. Mais moi, je trouve ça tellement riche. Nous, avec Eden, on a eu vraiment la grâce de pouvoir recevoir pas mal de gens, etc. Et puis j'ai trouvé ça très beau, tu vois, quelquefois de voir les moments qu'il y a pu avoir, les choses qu'elle a pu entendre. Je me suis dit, mais c'est tellement précieux à son âge de pouvoir entendre ce genre de choses. Même encore dernièrement, elle avait une question, puis il y a Toms qui était là, elle a posé sa question à Toms, tu vois, et de voir à Toms lui répondre comme si c'était la question la plus importante du monde. Je me suis dit, waouh, c'est beau. Mais surtout à cet âge-là, tu te doutes on n'a pas forcément à Toms ou Tabitha, mais il y a des gens qui ont vécu des choses avec le Seigneur, un témoignage de guérison et tout. Eh bien, laissons nos enfants entendre ce genre de témoignage, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut créer dans leur cœur. Et là, pour le coup, c'était pou. Ça a semé quelque chose, et je pense que même mes parents ils l'ont pas vu au moment du repas, mais ils ont vu qu'à partir de ce moment-là, d'un coup, il y avait une petite lumière qui s'était allumée dans mes yeux. Écoute, on avait acheté même les instrumentaux, les trucs, je chantais Tabitha tout le temps partout. Et ma mère me faisait tout le temps chanter un des chants qu'on avait en playback. Je sais pas, il faudrait que je lui pose la question. Je sais pas si à ce moment-là, elle a vu qu'il y avait quelque chose mais elle a entendu que ma voix et ma manière de chanter, là, étaient différentes. Et c'est vrai que, avant, je chantais dans les chorales, on chantait, mais là, il commençait à se passer des choses, ma relation avec Dieu se développait, même du coup le fait d'avoir compris que je pouvais utiliser ma voix, là d'un coup j'étais plus intentionnelle aussi, je passais des heures, en tout cas bref, ça c'est la musique. Mais en 2003, toujours dans une conférence de jeunesse, là il y a eu le pasteur Christian Robichaud à l'époque qui prêchait, et il a fait un appel en avant, et là ça a été le jour de ma décision d'accepter Jésus comme mon... Et décidément, le Québec t'appelait, ma chère. 13 ans, je voulais venir au Québec. Je voulais venir, ils ont eu un impact. Mais tu vois, c'est là que j'ai réalisé que le fait que mes parents étaient hyper impliqués, que je les voyais servir, que je les voyais vraiment être à fond pour Dieu, je m'étais pas rendu compte, mais ça m'a mis une certaine pression. Pas de les impressionner, mais plutôt une peur du regard qu'ils pouvaient avoir sur moi. Et quand le pasteur Robichaud faisait l'appel en avant, tu vois, j'osais pas y aller. Parce que mes parents étaient quelque part au fond dans la salle, et j'osais pas aller en avant. Je me suis dit, non, mes parents, ils vont me voir la honte, ils vont me voir prendre une décision, nanana. Et le pasteur Robichaud a répété plusieurs fois l'appel, et à un moment donné, il s'est impatienté. Il a dit, il y a quelqu'un qui résiste en ce moment, il faut que tu viennes, c'est ton moment. Puis là, je l'ai vraiment pris pour moi, et je me suis dit, allez, je me lève, hop, et j'y vais. Et je me rappelle que là, j'ai répandu mon cœur devant Dieu, puis je l'ai accepté vraiment. T'avais quel âge ? 14 ans. 14 ans. Ouais. Est-ce que du coup, après... Ouais, vas-y. Ses parents... On n'en a jamais parlé. Je pense qu'ils ont dû le voir, puis pas osé le dire, mais j'ai dû dire que que j'ai répondu à l'appel, mais on n'a jamais ensuite vraiment plus discuté de ça. Je pense qu'eux, ils nous ont beaucoup regardé de loin et laissé faire notre cheminement, même si pour eux, c'était important qu'on vienne à l'église, quand il y avait des sorties dans le parc avec les enfants, on allait à l'église et tout. En fait, avant, quand tu as rencontré Tabitha Lemaire, t'as dit mais là, on peut chanter pour Dieu. Ouais. T'avais déjà une conscience que c'était pour Dieu que tu devais faire les choses. Et ça, c'est quand même très fort, parce que c'est rare. C'est quand même rare de voir des personnes aussi jeunes,
Mais déjà avoir cette conscience-là. Et pourtant, tu n'avais même pas encore donné vraiment ta vie. Ouais, même pas. Tu vois. Wow. C'est comme Audrey Mac, elle avait dit, moi un jour je voyagerai, j'irai partout dans le monde, mais pas pour faire du tourisme. Elle était jeune, elle connaissait pas le Seigneur. Mais tu vois, c'est fou en fait, ce qu'il peut y avoir dans le cœur des jeunes enfants. Et c'est ça en fait, c'est de faire le lien à un moment donné. Mais en fait, je peux le faire pour Dieu. Ça peut faire partie de son plan pour ma vie. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir l'horizon de nos enfants, parce que quelquefois, de nous, notre vie, c'est pas leur appel. Et ils ont besoin de savoir ce qui se passe ailleurs pour savoir ça se fait, c'est possible. Et du coup, à partir de 14 ans... Tu vois, après, à partir de 14 ans, j'allais à l'église, je faisais mes trucs. C'est une de mes amies ou de mes monitrices à l'époque, je pense 2 ou 3 ans après, qui m'a dit « T'es baptisée, toi ?» Je dis non. Elle dit pourquoi? Je dis je sais pas. Elle dit qu'est-ce que t'attends? Elle dit t'aimes Jésus? J'ai dit oui. Elle dit tu veux faire lui? Je dis oui. Ok, vas-y, go. Alors je me suis dit ok, aussi simple que ça en fait. Donc tu sais, je faisais mon petit cheminement, j'apprenais à grandir avec Dieu et tout. Puis après 3 ans après, j'ai commencé à faire mes cours de baptême. Mais encore une fois, je l'ai pas dit à mes parents. J'avais honte d'en parler à mes parents. Je me suis dit ils me voient au quotidien, ils vont me dire non, t'es pas prête à te faire baptiser. Là, donc. Après mon père était dans le comité, donc il l'a su, mais il l'a su par les autres. Il l'a pas su par moi. Il m'a dit j'ai appris que tu t'es mis dans les cours de baptême. Donc là, je lui ai expliqué un petit peu mon processus, mais je sais pas pourquoi ça a toujours été j'ai toujours été impressionnée, ou en tout cas j'ai toujours eu peur que mes parents me voient pas suffisamment bonne chrétienne pour le Parce faire. Parce voyaient chez toi. En tout cas, ils me voyaient pas lire ma Bible tous les jours, disons. Et je pense que c'est le fait que j'admirais beaucoup ce qu'ils faisaient aussi, et je voulais aussi respecter en tout cas tout ce qu'ils nous avaient apporté, puis je voulais bien faire les choses, donc un petit peu trop de pression. Puis je me suis fait baptiser, donc là je pense que j'avais 16 ans dans mes souvenirs. Okay. Puis après, c'est sûr que moi j'ai toujours connu que l'église. Et à 16 ans, je me suis rendu compte que dans mon église, j'avais, 2 copines, mais c'est tout. Et puis... je pense que déjà à 16 ans, t'étais hyper... Ouais, j'avais déjà vécu beaucoup de choses. Non, mais t'étais hyper sociable. Ah oui, T'avais toujours. Un fort besoin social. Ah oui. Okay. Mais en fait, à cet âge-là, c'est là que l'influence des autres, elle est super forte. Puis j'avais des bons responsables de groupes d'ados, des bons responsables jeunesse, mais quand on allait à la jeunesse le vendredi soir, on était 5 quand il fallait faire la réunion de jeunesse, puis on était 20 quand c'était une soirée crêpe. Donc il y avait rien qui me retenait vraiment à l'église. Donc là, l'influence de mes amis de l'école, je dirais même de l'extérieur, les amis qu'on se faisait, là, ça a commencé un petit peu à prendre un peu plus de place. Donc là, j'ai commencé à faire des expériences, à sortir avec mes amis, à faire des choses comme ça. Mais, tu vois, malgré tout, Dieu était toujours vraiment présent dans mon cœur, déjà de 1. Tous mes amis savaient que j'étais chrétienne. Même quand on sortait avec ma sœur, parce qu'on avait tous nos amis en commun, les gens savaient qu'on était les 2 chrétiennes et les 2 filles de pasteurs. Donc on aimait en fait le côté social. Pourquoi on sortait? C'est qu'on aimait s'amuser, on aimait danser, on aimait être avec nos copines. On n'avait que des groupes de copines. On n'était pas, on n'a pas non plus été dans des sortes de cercles d'amis qui étaient non plus malsains là, mais c'est juste que tous nos amis sortaient, faisaient la fête. Donc nous, c'est des choses qu'on a commencé à faire aussi, parce qu'il y avait plus rien qui nous retenait à l'église. Donc les vendredis soirs, nos amis sortent. Donc nous, le vendredi soir, on sort. Mais c'était jamais on a voulu faire déjà quelque chose qui pouvait déshonorer nos parents. Je pense qu'on les respectait trop pour ne pas mettre de limites. Et c'était très affiché, on est les chrétiennes. Donc nous, le dimanche, on est à l'église. On peut sortir le samedi soir, on peut sortir vendredi soir, mais dimanche matin, on est à l'église. On est toujours là. Même si on n'a pas beaucoup dormi la veille, on est quand même toujours là. Puis je pense que c'était une manière Est-ce que tu sentais une différence dans ta façon de vivre ta foi Disons que j'étais chrétienne. Ok. J'étais pas une disciple. J'étais pas... Donc,
tant que tu faisais rien Oui, de tant mal, que je faisais rien de mal. En fait, moi, je comprenais même pas ce qui était quoi le problème. Je veux dire, si on fait rien de mal, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir? Si on n'abuse pas, si on se drogue pas, qu'on fume pas, qu'on fait pas des choses finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir? Puisque nous, on veut juste danser, en fait. On répétait nos chorégraphies la journée avec nos copines pour sortir le soir. Puis là, on a commencé. Puis on a commencé à beaucoup voyager aussi en Côte d'Ivoire. On est des métisses, donc pendant longtemps aussi, on cherchait un petit peu, est-ce qu'on est française, est-ce qu'on est africaine? Donc là, on s'était fait un groupe d'amies africaines, ivoiriennes. On sortait avec elles, on voulait danser comme elles, on voulait vraiment aussi affirmer notre identité là-dedans. Donc je pense qu'il y avait aussi un peu toute cette recherche-là qui venait avec, mais toujours avec ce respect pour Dieu et aussi cette crainte de nos parents. Puis je dirais, la conclusion que je fais de cette saison-là, c'est qu'en fait, j'ai appris ce que c'est que la crainte de Dieu en ayant cette saine crainte de mes parents. Comme je les respectais, que je respectais ce qu'ils faisaient, que je respectais leur foi, que j'aimais Dieu quand même, je l'aimais, et qu'en même temps, je voulais pas prendre le risque ni de décevoir mes parents, ni de décevoir Dieu. Comme je savais que j'avais des rêves aussi dans mon cœur, je voulais pas faire quelque chose qui pouvait annuler ce rêve-là. T'avais quand même cette conscience. Oui, j'avais quand même... en tout cas, est-ce que c'est Dieu et le Saint-Esprit qui me le rappelaient encore, ou est-ce que c'était tellement ancré en moi que j'étais en mode, bon, on va aller à la limite. On va atteindre notre limite. Mais tu y pensais? Ouais. Et c'était conscient de ta part? C'était conscient de ma part. Là, je dépasserai jamais les limites. Ça, je m'arrête. Ouais. Ok. J'avais fixé des choses, puis pour moi, c'était si tu veux pas tout gâcher, et en même temps, si tu veux pas faire honte à ta famille, en fait, il y a des limites, et tu te tiens pour tes valeurs de chrétienne. Donc, les gens savent que tu es chrétienne, c'est juste que tu es une chrétienne qui sort et qui fait la fête. Et quoi, à quel moment on sort de... On sort de là quand en 2008, je vais encore dans une conférence de jeunesse. À quel moment t'arrêtes d'être une chrétienne charnelle, quoi? Ça a pris du temps. Et ça a pris vraiment que l'influence de mes amis était très, très forte. Okay. Et c'était très difficile pour moi de m'en séparer parce que j'avais pas d'amis à l'église. J'avais mes amis chrétiens qui vivaient pas avec moi, mais j'avais mes 2 copines de l'église, mais c'était pas assez, c'est pas elles qui me faisaient venir à l'église. En fait, tu avais tes fameuses limites, mais en même temps, spirituellement, tu vivais pas le feu, tu n'avais pas de soif forcément, etc. Dieu travaillait en même temps parallèlement. C'est juste que quand je venais à l'église, j'ai la soif, j'ai l'envie, j'ai envie de chanter. Tu sais, je me suis fait baptiser, donc je commençais déjà à servir à l'église dans la louange. Je faisais mon cheminement, je m'étais même posé des questions. Je m'étais dit, c'est pas parce que je sais chanter que c'est forcément dans la louange que je dois m'impliquer. Donc j'avais été à la pouponnière, j'avais été aux enfants, à l'accueil. C'est très vite revenu que, en fait, non, Sandra, vraiment ta place, c'est dans la louange. Mais je voulais le tester, il fallait que ce soit une conviction. Mais une fois que le dimanche était terminé, le reste de la semaine, j'avais plus rien. Donc je suis avec mes amis à l'école d'infirmière. Les écoles d'infirmières, il y a des soirées étudiantes, j'allais dans les soirées étudiantes. Mais le dimanche, je continuais mon cheminement et le reste de la semaine, je faisais ça. Puis en 2008, j'ai été dans une autre conférence de jeunesse et j'avais toujours cette pensée de chanter pour Dieu, chanter pour Dieu. Et là, à ce moment-là, je voyais la louange et Dieu est vraiment venu me confirmer le rêve que j'avais. C'était plus un rêve de un jour j'aimerais chanter pour Dieu. C'est en fait, Sandra, ce que tu vois en ce moment, la louange, puis les grandes foules comme ça, les grandes conférences de jeunesse, c'est là que je vais t'amener. Et toi aussi, à ton tour, tu vas pouvoir diriger des grandes foules dans la louange. Donc là, c'était plus un rêve. Là, j'avais ma mission. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, là maintenant, je sais ce que je dois faire dans la vie. Je suis sérieuse. Donc il va falloir que je me forme pour y arriver, parce que j'avais conscience que ça allait pas se faire en un claquement de doigts. Ah oui, moi je suis une fille déterminée. En fait, j'ai des objectifs. Je savais qu'à 13 ans, je voulais être infirmière, vivre au Canada, et je voulais chanter. Donc toute ma vie, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être infirmière. Ensuite, les démarches pour aller vivre au Canada, puis chanter pour Dieu. C'était mes trois objectifs de vie. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai cherché des formations à me développer dans la louange et tout. Et tranquillement, on dirait que j'ai perdu de l'intérêt pour tout ce qui était un peu de la fête et des sorties. Okay, ouais. Je suis devenue la fille... Je continue à sortir, mais j'étais devenue la fille ennuyeuse. En fait, je sortais, mais j'allais me caler aux toilettes pour dormir. Parce que ça ne m'intéressait plus. Et puis, je commençais aussi tranquillement à travailler, à être à l'hôpital. Donc, Dieu, il a comme enlevé l'intérêt, mais je n'avais pas la volonté, la détermination de dire... Stop, on n'est plus amis, puis je me sépare de ces gens-là.
Mais tranquillement, il travaillait pour ça. Et mes parents nous avaient toujours dit, après nos études, qu'on avait le droit de prendre une année sabbatique pour aller se former dans une école biblique. Donc mon frère, lui, en 2009, est parti à Hillsong en Australie. Et moi, j'ai terminé mes études en 2010. Donc là... T'as choisi Québec. Oui. En fait, ouais, j'ai cherché une école de louanges. Donc pas n'importe quelle école biblique. Je voulais une école de louanges. Et en fait, il s'avère qu'il y avait un certificat en louanges qui se donnait au Québec, pile poil 1 an après la fin de mes études. Donc ça me permettait de travailler, de mettre de l'argent de côté. Non, Dieu, il a vraiment tout aligné. Et donc j'ai fait les démarches pour le faire. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au Québec que ça m'a forcé à couper tous les liens. Là, il m'a amenée dans un endroit nouveau. J'avais plus ces amis-là. J'avais des amis de l'école biblique, à l'église, dans un contexte sain. Et en fait, ça m'a forcé à repartir de zéro. Et je me rappelle, il y a eu le premier vendredi soir où j'étais à la jeunesse, je me suis avancée. Aux gens de sortir. Non. Mais tu sais que j'étais tellement là-dedans que j'avais même pensé au début à me prendre un appartement toute seule. Comme ça, si je voulais continuer à sortir pendant mes écoles bibliques, j'aurais pu le faire. Ah ouais, ça faisait partie de mon quotidien. Mais finalement, bon, heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et ce soir-là, à la jeunesse, quand je me suis avancée, Dieu, il m'a clairement dit, maintenant, on repart à zéro. Ah ouais. On recommence. Là, maintenant, je t'ai mise à part. Donc, tu vas étudier, tu vas te concentrer, tu restes célibataire. Tu fréquentes personne, tu es concentré sur moi. Non, moi, à 22 ans, je voulais être mariée. Okay. Je suis arrivée au Québec à 22. Ah ouais. Donc là, donc j'étais déjà en retard dans mon programme. Mais tu vois, j'ai même pas laissé un copain ou quoi que ce soit en France. J'avais pas d'attache et tout. Mais comme Dieu savait que c'était dans mon cœur, il me l'a dit, non, tu restes célibataire, puis tu te concentres sur moi. Et là, vraiment, le changement a commencé et j'ai vraiment fait passer Dieu en priorité. Et là, il a pris plus de place dans ma vie. Puis ensuite, tranquillement, il a commencé à ouvrir des portes aussi avec le groupe Impact pour servir dans l'église. Et vraiment, là, je dirais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai consacré ma vie à Dieu. Je lui avais donné ma vie, mais je lui avais pas consacré. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment consacré. Et ça arrive, tu vois, dans plusieurs histoires, qu'il y a un changement de vie, un déménagement qui fait que on doit couper de toute façon avec notre ancienne vie, mais quelquefois ça n'arrive pas. Et du coup, comment on fait quand ça n'arrive pas? Parce que on peut pas fuir. Si on part sans être dans l'obéissance, c'est de la fuite, parce qu'on n'arrive pas à faire face à quelque chose. Donc si Dieu ne vous a pas appelé à partir, ça veut dire que vous êtes capable et que vous avez cette capacité et vous devez prendre en fait le choix de couper avec certaines relations, avec certaines habitudes, et ne partez pas si vous n'avez pas le go de Dieu, si ça fait pas partie du plan de Dieu, parce que ça va juste être une fuite et en fait vous le portez en vous, vous allez le reproduire ailleurs dans tous les cas. Donc Dieu veut que vous puissiez le faire de cette façon-là, il le fait d'une façon différente avec chaque personne, et il y en a qui disent moi aussi j'aimerais trop partir au Québec pour couper avec ma vie. Mais, tu vois, il y a eu une perte d'intérêt que le Seigneur a créée. Avant déjà, C'est ça. Et parfois, tu vois, on a la perte d'intérêt, mais c'est comme si on veut s'accrocher à quelque chose. Et c'est aussi de savoir reconnaître que quand il y a cette perte d'intérêt-là, ben, il faut lâcher. C'est comme manger quand t'as plus faim, quoi. Bref. Oh, c'est bon. J'étais intéressée à ce que tu dis. Non, mais j'avais fini. Ah, ok, d'accord. Juste, s'il n'y a plus de perte, s'il n'y a plus d'intérêt, il faut vraiment couper. Ouais. Comme, Et pas prolonger. Oui, exactement. Et Dieu nous donne les capacités de le faire. Et du coup, donc, quand tu arrives ici, 2022, et là, je saute pour quand même savoir, tu as rencontré Mathieu en quelle année? Bon. Non, pas 2022, non, t'avais 22 ans. En 2012. Mathieu, en fait, on se croisait à l'église, donc je le voyais et tout, je le côtoyais. On a commencé plus à discuter ensemble. Je pense que c'était en 2015. Ok. Je me rappelle la toute première fois que j'ai conduit la louange à l'église Nouvelle Vie, Mathieu m'avait écrit. Mais on se connaissait pas du tout, on s'était jamais parlé de notre vie. Puis on s'était jamais reparlé après ça. Mais il m'avait écrit pour m'encourager, pour me dire qu'il savait que c'était la première fois que je conduisais la louange et tout ça. Puis vraiment un beau message. Ses intentions étaient totalement désintéressées. À ce moment-là, oui, je crois qu'il s'était désintéressé. Mais c'est bizarre parce que c'était sorti de nulle part. C'est pas son genre. Ah mais non, c'est vrai d'ailleurs.
J'ai jamais recommencé. C'est pas son genre, je sais que c'est pas son genre. Non, en tout cas, c'était mais vraiment sorti de nulle part. Mais on s'était jamais vraiment reparlé. Mais du coup, je savais qui était Mathieu à cause de ce message-là. Okay. Et comment t'as su que c'était le bon moment, vu que t'avais reçu cette parole, tu restes célibataire? Je savais que je devais rester célibataire tout le long de mes études. Okay. Chaque début du mois de septembre. Tu reposais la question là. Oui. On est dans le même contrat. Oui. Et il me redonnait soit un verset, soit une parole, une conviction que je dois rester avec parce que j'étais sûre, Seigneur, ça commence à avancer là. On n'est pas dans les plans. Hein. Et non. Mais quand j'ai terminé mes études, je savais que la saison de célibat était terminée. Donc j'étais ouverte. Donc là, tu t'es mise au travail. Je refusais plus les propositions de café, disons. Et j'ai bu beaucoup de café. Et j'ai bu beaucoup de café. Parce qu'à un moment donné, un des pasteurs jeunesse avait dit, les filles, arrêtez de refuser de boire des cafés avec les hommes. Après, les hommes, ils osent plus vous aborder. Donc moi, j'ai pris ça au pied de la lettre. Je me suis dit, on va pas forcément aller dans des relations. Mais je veux dire, si quelqu'un veut apprendre à te connaître, je vais pas forcément dire non. Mais Mathieu, ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas de café. Non. On n'était pas du tout dans les mêmes implications et tout. Puis en fait, le pasteur, un de nos amis, qui était pasteur jeunesse à l'époque, en 2015 du coup, voulait faire un projet d'aider les églises pour envoyer des pasteurs et des gens dans la louange pour aider les groupes de jeunesse qui avaient moins de moyens. Et il a pensé pour ce projet-là à Matt et à moi. Et donc, il a rencontré Mathieu pour lui parler du projet et lui dire... Le côté organisation. Oui, le côté organisation, le côté planification. Et donc, il lui dit, j'aimerais faire ça avec une troisième personne qui est Sandra Kwame. Et moi, il me rencontre et il me dit la même chose en disant Mathieu Desroches. Mais moi, il commence à me mentionner un petit peu toutes les qualités de Mathieu. Et là, je me dis... Okay, intéressant, homme de prière, communication, blablabla. Et là, d'un coup, c'est là que j'ai... Envoyez Mathieu. Et je me suis dit, ça a l'air d'être quelqu'un d'intéressant. Là, Mathieu était déjà intéressé à ce moment-là. Oui. Lui m'avait déjà repéré. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait demandé à Dieu en disant, si ça doit être Sandra, tu trouveras un moyen pour qu'on puisse... Lui, il voulait pas me cruiser, il voulait pas... C'est pas quelqu'un... Te draguer. Moi, oui, de draguer. C'est pas quelqu'un qui serait venu me voir et qui m'aurait proposé justement un café. Donc Dieu m'a amené jusqu'à là. Donc on a commencé à parler, sauf que lui, il savait qu'il était intéressé. Donc quand on a commencé à discuter et à faire connaissance... Il n'était pas désintéressé. Mais du coup, il m'a dit ciao. Il m'a dit en fait, il dit je veux plus qu'on se parle, on va se parler seulement dans le cadre des implications. Il dit parce que je sais que lui dans sa tête, il savait que si on parlait, ça allait aller loin. Mais lui, il était dans une phase où il venait de terminer ses études, il devait décider si il allait travailler à l'église ou prendre un travail dans une entreprise. Il devait quitter chez ses parents et commencer l'école biblique. Donc rajoutez-moi là-dedans, c'était trop pour lui. Comme c'est pas un grand, il exprime pas toutes ces choses-là. Moi, il m'a juste dit écoute, je veux plus qu'on se parle. Donc ça a pris quand même quelques mois sans qu'on se parle. Café, ouais. Lui, il était radical et... T'as compris quand il t'a dit? En fait, non, je lui ai dit, mais moi, je t'ai rien demandé. Je te parle pas. Je t'ai rien demandé, mais je veux dire, je suis pas intéressée, quoi. J'étais juste... je savais dans ma tête que c'était quelqu'un d'intéressant, mais j'étais pas encore à la phase intéressée. Et puis, on était tellement différents que j'étais pas forcément déjà dans une étape qui t'a dit je veux pas qu'on se parle. Oui, ça m'a vexé, mon ego il a pris. Ouais, c'est ça. Attends, ils me demandent tous des cafés, toi tu veux pas me parler? Je te parle si je veux. Non, tu veux pas me parler? On ne va pas se parler. Oui. Donc à chaque fois qu'on était dans la même gang et qu'on était avec des amis, je parlais à tout le monde sauf à Mathieu. On était ensemble, il y avait 2-3 personnes, je regardais tout le monde sauf Mathieu. Tu veux pas qu'on se parle, tu vas payer. Et comment vous avez Et finalement, un jour, il a prêché pour la première fois un samedi matin à la jeunesse. Et c'était tellement bon que j'ai voulu faire la même chose que ce que lui avait fait quand j'avais fait la louange pour la première fois. Donc, je lui ai écrit en tout bien, tout honneur, une sœur en Christ, une amie. Je veux juste t'encourager parce que c'est la première fois, puis c'était excellent. Donc, je voulais l'encourager et je pense qu'à ce moment-là, il était prêt. Et après, on a commencé à discuter et on n'a jamais arrêté. Ouais, là, il était prêt. Ah, c'est bon, il voulait plus que... Ouais, là, il est... Là, que tu parles, là. Ouais. Mais il avait raison, parce que du coup, on est allé le prendre, ce café. Et moi, quand je suis sortie du café, j'ai dit à mes colocs, je pense que si on continue ce gars-là, c'est lui que je marie. Ah ouais. Je le savais. Il avait tous les critères que j'avais sur ma liste. Un homme de prière, quelqu'un qui a une passion, mais je voulais pas quelqu'un dans la louange. Je voulais quelqu'un qui a une passion, puis qu'on puisse s'encourager l'un l'autre. Mais je voulais quelqu'un qui sert Dieu, qui venait pas juste le dimanche à l'église. Je voulais quelqu'un qui accepte mes origines,
Et lui, la première chose qu'on a discuté, c'était comment il aimait les beignets africains. Je me suis dit, bon, je ne sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, il a l'air d'aimer la culture. Et lui, il voulait absolument... il était parti faire un voyage missionnaire et il avait eu un coup de cœur justement pour tout ce qui était un peu l'Afrique, Haïti et tout ça. Donc, ça a conduit nos conversations. Puis mon 5e critère, c'était qu'il accepte que je serais dans le ministère. Parce que je sais que c'est pas tous les gars, tous les hommes qui acceptaient que leur femme soit dans un ministère public, que ça allait demander aussi des sacrifices dans notre couple. Ça, quoi. En un café, t'as réussi à le voir. Ouais. Ah waouh. Déjà, en un café, je pense que c'est pas notre premier café, mais le 2e, Matt est venu avec une liste. Il avait une liste de questions. Il savait exactement les questions qu'il voulait me poser pour savoir si j'étais vraiment la femme de sa vie. C'est combien? Il arrivait avec le papier, il l'a posé sur la table et il est passé à travers toutes les... Je me souviens plus. Mais c'est pas des questions, c'est quoi ta couleur préférée? T'as prévu de prendre un temps avec Dieu, mais tes copines te demandent d'aller magasiner ou d'aller faire une soirée cinéma. Qu'est-ce que tu choisis? Ah ouais. Wow. Et en plus, toi, il n'y avait même pas l'intelligence artificielle, donc ça fait vraiment de son cerveau, quoi. Et il l'a encore dans ses notes. Hein. Ça t'a pas énervé, ça? Non, parce que justement, c'était pour une fois, c'était pas quelque chose de superficiel. Aurélie, ça lui aurait pas plu. C'est que j'en avais bu plein des cafés et c'était superficiel les conversations. Et je sortais de là, à chaque fois je me disais non, ça m'intéresse pas. Et lui, j'avais su voir en lui justement le côté sérieux, carré, que moi j'avais pas. Et quand il te posait toutes ces questions-là, t'avais pas l'impression d'être un peu auditionné? Oui, quand même, mais c'était drôle. C'était drôle, ouais. Et tu disais la vérité? Je sais. Ou t'as essayé un petit peu. Je pense que je disais, tu sais, comme dans les entretiens d'embauche, bien sûr, les défauts des qualités. Oui. Tu sais, les défauts des qualités. Ah ouais. Oui, peut-être que je me laisserais influencer par mes copines, peut-être que je leur proposerais venir prier avec moi. Comme ça, non, je me souviens plus de ce que je répondais, mais je pense que j'ai quand même passé le test. Mais on était capable de voir que, en fait, finalement, on avait ce même zèle pour Dieu et que notre vie allait être de servir Dieu. On savait pas encore comment. On ne savait pas encore dans quel contexte, parce qu'on n'est pas du tout dans le même ministère, le même tempérament. C'était pour ça que d'ailleurs j'aimais ça, les questions. C'était au début pour vous. Ah ouais. Donc il n'y avait rien qui était encore dessiné parfaitement, quoi. Mais il fallait on était tellement des caractères différents qu'il fallait qu'on soit sûr que ça fonctionne. Donc quand il a commencé à poser ces questions, c'est devenu un peu un jeu. Et à chaque fois qu'on se voyait, on faisait des tests comme ça de personnalité. On trouvait des questions, même des fois sur Internet, des choses comme ça, sur comment est-ce qu'on voit la vie. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait la même manière de voir la vie. On était quand même très alignés et pas si différents. Nos caractères sont différents, mais pas notre vision de la vie, ni de la vision du ministère. Ok. On a eu juste un moment où on s'est séparés, quand la première fois, il a dû faire l'expérience de ce que ça voulait dire le ministère public. Parce que de mon côté. Ah, ok. Parce que jusqu'à maintenant, il me voyait servir à l'église, mais il m'avait jamais vu dans un contexte de ministère église avec un grand E et non plus l'église le dimanche matin. Donc c'était le concert du lancement du 3e album d'Impact. Là, déjà, tout le monde lui disait « Alors, ça fait quoi d'être le copain de Sandra ?» Parce que là, déjà, on s'était affichés maintenant depuis. Puis, il a fallu qu'ils m'attendent. Moi, je parlais avec les gens, je faisais des photos, je priais avec les gens. Bon, déjà, attendre Mathieu Desroches dans la même phrase, ça marche pas. Et là, d'un coup, il a été exposé à ça. Et ça a été la première fois qu'on a remis notre couple en question, puis que j'ai dit, écoute, si toi, tu es pas prêt pour ça, je te l'imposerai pas, mais je me l'imposerai pas non plus. Donc, on s'était séparés. Puis finalement, quelques semaines... T'étais triste? J'étais triste, mais en paix. Parce que s'il était pas avec moi, j'avais encore la possibilité de choisir. J'avais encore la possibilité de dire, c'est pas toi mon futur mari, quoi. Mais bon, après Dieu, il lui a vraiment parlé, puis il l'a vraiment rassuré là-dessus. Et après, on a fait notre chemin. Du coup, comment il l'accepte, hein. Il l'accepte bien. Il me soutient, il m'attend. On a trouvé une manière de fonctionner. Il a pris une voiture comme ça. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, j'ai pas forcément besoin qu'il soit avec moi à tous mes concerts, mais je sais qu'il est avec moi, qu'il prie pour moi, qu'il croit en moi, et c'est ça le plus non, quoi. Ah ouais, mais merci Sandra, ça valait la peine de faire cette émission. C'est chouette. Tu sais, on dit tout le temps, les enfants de pasteurs, on a l'impression de pas avoir un témoignage tu sais, avec un truc où on est parti de loin, puis Dieu nous a ramenés à la vie. Oui, c'était un cheminement, mais moi, je suis vraiment reconnaissante pour mes parents, pour l'éducation qu'ils nous ont donnée, pour d'avoir toujours su nous soutenir,
d'avoir été un modèle aussi, d'un modèle dans leur mariage, dans leur foi. Je vois mon père se lever le matin, commencer sa journée avec un temps de prière. C'est des choses qui nous ont marqués, nous, en tant qu'enfants. Et de les voir louer, de les voir servir avec passion, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de pesant. Ça a toujours été quelque chose qui m'inspire. Et merci papa, maman, merci pour le modèle. Ouais, quoi. Mais ta maman serait cool d'ailleurs de la recevoir une fois à la table. Très elle aurait des choses à dire. Mais ouais. Organise-nous ça. Je vais arranger ça. On va voir sa version des faits aussi. On va voir parce que nous, on n'a pas l'impression d'avoir été des enfants terribles, si ça se trouve. Non, mais tu sais, c'est beau. Moi, j'aime à la fois entendre des témoignages où il y a des personnes qui sont allées très loin dans les thèmes et qui sont revenues comme Dieu l'a fait. Mais c'est pas le témoignage de tout le monde. Et puis, quelquefois, il y a des gens, et particulièrement des jeunes aussi, qui grandissent dans des familles chrétiennes, qui ont l'impression qu'ils doivent passer par là, que c'est une fatalité dans leur vie. Mais en fait, non, c'est pas une fatalité. Et c'est possible de pouvoir avoir aussi cette conscience et de se poser ses limites pour se dire, mais je veux vivre le plan de Dieu. J'ai reçu un rêve, il y a des tentations, mais qu'est-ce que je vais choisir? Et si vous êtes un jeune, vous avez cette capacité, vous avez ce choix, ce pouvoir de choisir aujourd'hui, à 13-14 ans, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quel impact ça va avoir sur ma vie? Et je crois que tu as assez de maturité, assez d'intelligence et de sagesse aujourd'hui pour pouvoir prendre cette décision et ne pas, on a fait toute une émission qui sont pour les jeunes filles et de pas te retrouver 10, 20 ans plus tard avec des décisions que tu dis, c'est tellement dommage. Et c'est pour ça que c'est bien, Sandra, de le dire, c'est possible. Ouais. C'est possible de pouvoir avoir un rêve jeune et d'y croire et que ça devienne une mission. Mais c'était plus un rêve, c'est devenu une mission. Non. Et aujourd'hui, tu vis ce que Dieu t'a montré. Et petite anecdote, sauf si je me trompe, la conférence où Dieu t'a montré que c'était ta mission, c'est une conférence où tu as chanté après, non? Oui, non, celle-ci, je l'ai pas faite, mais oui, ça. Eh bien, tu le feras. Oui. Mais quelques années après, j'ai fait une conférence de jeunes, puis c'était. Je venais juste d'arriver au Québec, quoi. Donc c'était. Voilà, donc ça compte pareil. C'est conférence jeunesse quand même. Exactement, Sandra. Merci. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce si vous êtes bénis par les émissions À table avec Annabelle. Mettez juste un pouce. Et merci Sandra de nous avoir raconté tout ça. On attend si Mathieu, on attend toute ta famille en fait pour une comédie musicale géante. Yes. Et on se dit à bientôt, bye bye.